Ce que je fais, c'est que je m'écarte de toi sur le côté pour faire une reconnaissance latérale. Ça marche? Tu gardes bien le guide main gauche. Hein. Moi, je reste à ma place. Tu restes sur le guide main gauche sur le mur. Ok. Alors comme vous pouvez le voir ici, la première mission, c'est tout d'abord d'identifier et de confirmer le sinistre au regard de ce qui a pu être détecté. Pour ça, en fait, on engage des binômes qui sont sous la responsabilité d'un chef d'agré qui, au travers d'un processus et d'un procédé qui est très largement répété, on va pouvoir finalement suivre une ligne guide et ensuite progresser pas à pas pour venir identifier le sinistre. Si vous voulez, on a des procédures pour finalement que chaque binôme qui vient s'engager dans un local, notamment ici assez grand et enfumé qui présente des risques, puisse s'engager en sécurité. De ce fait, on a une ligne guide qui va être établie. Là, en l'occurrence, sur l'exercice, nous avons établi 2 lignes guides, une main gauche et une main droite. La main gauche étant pour un premier binôme qui reconnaissait finalement tout ce qui se situait sur le secteur gauche de la réserve, et un second binôme sur la partie main droite, donc une seconde ligne guide, qui était là pour reconnaître l'autre partie. L'idée étant d'optimiser au maximum la reconnaissance tout en travaillant en sécurité. Il travaille avec donc cette fameuse ligne guide qui permet au binôme finalement de s'orienter dans le sinistre et qui va permettre au binôme suivant finalement de prendre le relais. Et ensuite, ils ont des EPI, des équipements de protection individuelle, constitués essentiellement de la veste de feu, du pantalon de feu, mais également du casque et enfin de l'appareil respiratoire isolant. L'ARI est un appareil qui permet de finalement isoler les binômes de l'ambiance, de l'air ambiant et de travailler avec un air sain qui vient d'une bouteille fixée sur cet ARI. On ne souhaitait pas pouvoir enfumer l'ensemble du local, donc on a procédé à une convention de manœuvre. Chaque binôme dans son casque a finalement, au niveau de sa visière, quelque chose qui obstrue finalement la visibilité et qui va permettre de reproduire finalement les conditions que l'on aurait en cas de sinistre et d'espace enfumé. Et qu'est-ce qu'on voit quand un espace comme celui-ci est enfumé? Eh ben, ça peut aller à une simple vision floutée, mais qui va quand même permettre de progresser, à une vision totalement obstruée par les fumées, c'est-à-dire qu'on peut clairement ne rien voir également. En fonction de la chaleur finalement ambiante, on va pouvoir en effet être amené à progresser soit le long de la ligne guide debout, mais également accroupi si on devait, pour une raison de sécurité liée à la chaleur notamment, se mettre à l'abri des fumées, puisque finalement les fumées chaudes étant en partie haute, finalement on vient se mettre à l'abri de ce plafond de fumée. Je crois qu'on est proche du foyer.